Pourquoi être et vivre en tant que membre? Nous étudions verset par verset 1 Corinthiens chapitre 12 dans la Bible, du verset 12 à 25. Nous avons vu le verset 12 que l'Église est une, qu'il y a le corps est un. Mais ce qu'il faut bien comprendre maintenant, et c'est le deuxième point de cette étude de 1 Corinthiens chapitre 12, et c'est un point absolument essentiel, je vous ai dit dans la précédente vidéo, que j'espère que vous avez écouté, que pour vivre l'unité, c'est déjà important d'être présent, c'est important de vivre en accord les uns avec les autres, c'est important d'obéir au conducteur, c'est important de vivre la paix, c'est important d'être aimant, c'est important d'être humble, voilà. Mais ce qu'on ne réalise pas quand je dis cela, c'est qu'en fait, c'est votre présence qui permet au corps d'exister et au Christ, si je puis dire, entre guillemets, d'exister. Parce que le corps, pour exister, il est plusieurs. Et donc, c'est si vous êtes là que le corps existe. C'est si vous êtes là que l'Église va bien et que vous aurez des bénéfices en retour. Alors, c'est bien dit, 1 Corinthiens 12, 14, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, Dieu explique dans ce verset que le corps, pour exister, ne peut pas être un membre. Parce que si le corps était un membre, dans ce cas-là, il faudrait l'appeler le membre. Non, un corps, pour exister, il a besoin de plusieurs membres, donc il a besoin de toi. Ce qui fait qu'une église est église, c'est sa diversité. J'aime bien, quand Paul dit au verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » C'est comme dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu est un peuple de toute culture, toute tribu, toute langue. Et c'est cette diversité et la spécificité de chacun, ta spécificité, qui fait exister l'église. La norme dans l'Église n'a jamais été la conformité, ni culturelle, ni d'âge, ni de sexe, ni de langue, ni d'opinion politique, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Il y a toutes sortes de dons, comme Dieu nous le rappelle. Il y a des dons pour communiquer la parole de Dieu, il y a des dons pour enseigner la parole de Dieu, il y a des dons pour manifester l'amour de Dieu, il y a des dons pour accueillir les autres, il y a des dons pour célébrer la présence de Dieu, il y a les dons de direction. Ils sont tous listés à la fin de 1 Corinthiens chapitre 12. Et j'aime bien cette image. Tous nos enfants ont fait de la musique, vous savez, mais nous pouvons nous inspirer finalement d'un orchestre. Car dans le fond, un orchestre fonctionne d'une certaine manière comme une église. D'abord, il y a une partition à jouer pour que l'église soit unie, qui est le but de Dieu pour l'église. Il faut que chacun joue la partition du Seigneur. Celle-ci se doit de jouer la partition du Seigneur, sinon l'église est en cacophonie en U majeur. Et personne ne veut écouter une cacophonie en U majeur. Ensuite, pour qu'il y ait de l'unité, il est capital d'écouter les autres et d'être sensibles les uns aux autres et de jouer ensemble. Pour jouer ensemble, il faut écouter et obéir au chef d'orchestre et au premier pupitre. Donc, il est capital d'être sensibles les uns avec les autres, il est capital de jouer ensemble et pour jouer ensemble, il est capital d'obéir au chef d'orchestre. Et dans l'Église, bien sûr, le chef d'orchestre est Christ, mais le deuxième chef d'orchestre, c'est le pasteur et c'est les anciens. Enfin, encore faut-il le redire et le préciser, la présence de chacun est indispensable dans l'orchestre pour que l'orchestre aille bien. Il n'y a ni orchestre, ni église sans présence. Comment un orchestre pourrait-il fonctionner si demain, la caisse claire dit « Ah ben non, excuse-moi, je suis malade » et comment pourrait-elle fonctionner si demain, le hautbois, la flûte, le trombone, les trombones disent tous les trois « Oh, désolé, j'ai autre chose à faire, je suis légèrement occupé. » Enfin, imaginez que quelqu'un dise « Je joue de la flûte, mais je ne vois que vous avez des violons, donc je ne vais pas venir parce que vous n'avez pas mon instrument. Je ne vais pas faire partie de l'orchestre. » Est-ce que si vous ne rencontriez pas quelqu'un comme ça, vous ne vous mettrez pas à prier que le Seigneur lui remette les neurones un petit peu en place, je pense. Mais tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la singularité d'une flûte, sa spécificité ne la disqualifie pas. L'orchestre a besoin de tous les instruments pour exister. L'Église a besoin de toi. Nos différences ou notre manque d'uniformité avec les autres ne sont pas une raison de ne pas faire partie de l'Église. Alors, je dirais, nous sommes une Église multiculturelle, notre Église. Certains d'entre nous sont dans l'oralité, d'autres dans l'écrit. Certains parlent de leur culte comme étant un temps de prière avec Dieu, d'autres parlent de leur culte personnel ou de l'importance de lire la parole. Certains sont intellectuels, d'autres sont pratiques.
Certains sont de telle culture et d'autres sont d'une autre. L'Église, pour exister, a besoin de tout le monde et de tout le monde dans la diversité. Le Christ, pour être rendu vivant, en a besoin. L'Église et le Christ ont besoin de toi et tu seras fort quand le corps sera fort, parce que le corps, c'est toi. Tu seras fort quand le corps sera fort et quand tu t'attacheras à une Église. Si tout le corps n'était qu'un membre, où seraient les autres membres dont le corps a besoin? C'est ça la bonne nouvelle. Si tu es utile à l'Église parce que tu es différent, singulier, spécifique, cela veut dire que les autres sont complètement différents de toi et que les autres peuvent être super utiles. Dieu construit son Église, il pourvoit aux membres, les place dans le corps en tenant compte de leurs différences. L'Esprit distribue ses dons comme il le veut pour le bien commun, mais c'est toujours pour que l'Église soit une et unie. Alors, louons Dieu pour les différences qu'il crée dans l'Église. Remercions Dieu qu'il n'y a qu'un vous et que les autres ne sont pas vous. Remercions Dieu qu'il n'y a qu'un moi et que toute l'Église n'est pas remplie de moi. Vous êtes unique, c'est une bonne nouvelle. Vous avez au moins un don à apporter à l'Église. Vous avez une richesse que les autres n'ont pas, qui fait une différence majeure pour que l'Église soit forte. Alors, apportez votre richesse, la richesse de votre personne à l'Église. L'Église en deviendra plus forte. Et si l'Église est forte, vous deviendrez fort aussi. À condition que vous reconnaissiez et puissiez vivre le point suivant, qui c'est donc dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, écoutez la prochaine vidéo. Je veux toujours vous inviter à unenouvelleéglise.fr, au parking de l'allée Nicéphore-Niepce à Torcy. Plus d'infos sur unenouvelleéglise.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.